Gamal Abina, l'information qui est sur toutes les lèvres, qui est sur en un clic sur la toile. On lit juste: la France veut-elle déstabiliser l'Algérie? L'Algérie déjoue quelques plans machiavéliques de la France. Déjà, comment est-ce que vous avez accueilli cette actualité? Vous attendiez-vous à ce que ça explose un jour entre la France et l'Algérie, du moins de cette façon telle que ça se présente, Gamal Abina? Oui, on s'y attendait en réalité, parce que Jean-Noël Barrot, il a tendance à dire que ce sont des accusations fantaisistes. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a un petit passif, hein, c'est pas très léger. Et l'affaire Amira Bouraoui, qui a été exfiltrée de Tunisie parce que soi-disant elle serait franco-algérienne. Ils sont souvent français à la dernière minute d'ailleurs. Hein. Et donc déjà, c'est s'immiscer dans les affaires intérieures judiciaires de l'Algérie. Ensuite, il y a eu l'affaire, évidemment, Kamel Daoud, dans lequel il y a un dossier lourd qui pèse sur lui et qui aurait, alors il faut vérifier parce que les enquêtes sont ouvertes, plagié l'histoire d'une jeune femme qui était d'ailleurs suivie par sa femme psychiatre. Donc clairement, cet homme qui est un manipulateur et un menteur, et je le dis haut et fort, hein, c'est un menteur qui n'est pas du tout très courageux dans son positionnement, a pris un prix littéraire sur une histoire qui, semble-t-il, a été plagiée. Donc si c'est le cas, ça augmente un peu l'inimitié. Pareil, il devient français comme ça de façon très opportune. L'affaire Sansal qui arrive derrière, où on fait monter la pression. Sansal qui parle à l'extrême droite, qui est le porte-drapeau de l'extrême droite française et qui veut, vous l'avez dit dans vos documentaires, dégrader l'Algérie en disant que c'est un pays qui n'est rien. Il le dit de façon très, très subtile dans une chaîne d'extrême droite, hein, Frontières pour être précis, sur Internet. Et surtout, il va expliquer que l'Algérie aurait pris 2 territoires importants à la Tunisie sur le côté est et au Maroc sur le côté ouest. Il faut rappeler quand même à ce monsieur qui n'est pas très malin qu'il y a eu des combats des Algériens pour empêcher le contrôle de la France de ces territoires qui étaient libres, contrairement à ce qu'il raconte, et que surtout, si c'était vrai, ce mythe, pourquoi est-ce que les Marocains n'ont pas combattu pour le récupérer? C'est là la question qu'on doit se poser. Et clairement, les Marocains n'ont pas combattu parce qu'ils savaient que c'était pas chez eux. Et donc tout ça pour dire qu'il y a eu plusieurs provocations et qu'il a beau jeu de dire, ce monsieur, comme si la France était exsangue de tout critique et tout reproche par rapport à certains comportements, il oublie que la France c'était aussi Bob Denard, que c'était les coups tordus, que c'était les barbouzes. Il oublie que la France est capable de cela. Il oublie qu'il y a une dégradation de la relation et qu'il soutient des ennemis de l'Algérie. Il faut voir en contrepartie, est-ce que l'Algérie reçoit des ennemis de la France sur son territoire, des intellectuels, des écrivains? Est-ce que l'Algérie s'immisce dans l'affaire intérieure française? Sur l'affaire, par exemple, de Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison depuis 40 ans, alors qu'il est libérable depuis 99. Est-ce que l'Algérie fait pression sur des groupes qui lui sont défavorables, comme le MAC? Pour l'instant, il y a des gens du MAC qui sont en France et qui sont comme des poissons dans l'eau. Tout ça pour dire effectivement que ces accusations sont graves. Est-ce qu'elles sont vraies? Là, je ne rentre pas là-dedans parce que je ne suis pas dans le cœur de l'enquête. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je travaille depuis des années avec la chaîne AL24 News, qu'elle fait un travail de terrain qui est assez costaud, que lorsqu'elle va sortir un dossier comme ça, c'est peut-être exagéré ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a vraiment interrogé des gens qui, semble-t-il, vont dans cette direction avec des éléments factuels. Maintenant, est-ce que la France est impliquée ou est-ce que ce sont les services français indépendamment de l'État qui seraient à la manœuvre? Et c'est possible, hein. On se souvient que Chirac refusait les opérations de Barbouze, c'était le seul chef d'État français à avoir refusé ça d'ailleurs, il faut le savoir dans l'histoire, les restes n'étaient pas gênés. Eh bien je dirais simplement, tout est possible, tout est ouvert. Quand les Français se présentent comme des anges qui n'ont rien à se reprocher, quand ils ont exfiltré Bouraoui, c'est déjà une opération de barbouze. C'est déjà une opération qui était illégale. Ils le font de Tunisie, donc c'est vrai que les émissions de l'affaire intérieure de l'Algérie ne sont pas acceptables, et là on est monté d'un cran. Donc pour cacher l'affaire Kamel Daoud, qui était un scandale d'État par rapport à ce plagiat supposé d'une femme qui a été malheureusement rescapée avec une gorge abîmée, avec un dos tatoué, eh bien il nous fait croire, derrière il y a un autre dossier qui ressemble, l'affaire Sansal, pour faire monter la sauce. Mais en vérité, la vraie problématique, c'est la relation France-Algérie. Qu'en est-il? Où va-t-elle? Et pourquoi il y a une telle dégradation? Eh bien, je réponds simplement que lorsque les Français proposent au président algérien Tebboune d'aller en France pour un voyage officiel au mois d'octobre, et que 2 mois auparavant, eh bien, il s'immisce dans les affaires intérieures maroco-sahraoui, en faisant une reconnaissance Sahara occidentale directe, alors qu'ils sont membres de l'ONU, donc ils doivent respecter le droit international, là, il y a un problème. Je ne dis pas que la France n'est pas libre de ses choix. Je dis qu'il y a quand même une cohérence à avoir. Si on veut un rapprochement avec l'Algérie, eh bien, on évite ce genre de choses qui ne servent à rien. Aujourd'hui, malheureusement, la relation est très tendue, voire dégradée. On verra ce que les enquêtes donneront, on verra ce que les Français diront par rapport à ces accusations. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas interdit de penser que les Français soient capables d'opérations comme ça, sous couvert, soi-disant, de questions humanitaires ou je ne sais. Ils sont capables de ça. Et je rappelle une histoire plus ancienne, Opération Barbouze. À l'époque, au Congo, on se rappelle, en RDC, on avait un jeu qui se faisait à la télévision française qui s'appelait La chasse au trésor, et un des animateurs du jeu qui était arrivé là-bas, comme Philippe de Dieu-le-Veut, c'est comme ça qu'il s'appelait je crois, est arrivé là-bas,
comme un joueur de jeux télévisés. Il a été perdu, il a été tué, semble-t-il. Et les autorités de RDC, si je ne me trompe pas, ont accusé la France d'avoir envoyé un agent secret. Ce qu'il était, ça s'est vérifié par la suite. D'un côté, il joue le jeu vidéo, le jeu télévisé d'aventure sympathique que le grand public aimait. De l'autre côté, il travaillait pour les services français. Donc, c'est pas impossible de le penser. C'est des coups très souvent que les Français ont portés. On l'a vu à l'époque, effectivement, de Lumumba, pareil. Ils ont multiplié les coups tordus. On l'a vu récemment en Libye où 3 agents français ont été tués. Donc, de croire qu'il ne ferait jamais rien avec l'Algérie, ça me paraît prendre les gens un peu pour les imbéciles. Donc, effectivement, on peut s'interroger. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait, hein, très, très mesuré. Je dis que rien n'interdit de penser. Merci à vous, Gamal Abinon. On va dire que le sujet vous passionne vraiment. Hein. Ça faisait du bien de vous réécouter à nouveau. Alors,